Deuxième partie. Les attitudes apparentes du début du voyage au retour, par ordre. Elles se résument en 10 phrases. Le voyage depuis la sortie jusqu'à l'ihram comprend 8 attitudes. Premièrement, l'argent. On commence par se repentir, rendre ce qui a été spolié, payer ses dettes, préparer les vivres suffisants pour ceux qui sont à sa charge, jusqu'à son retour, et rendre les dépôts. On emmène avec soi la quantité d'argent suffisante pour bien vivre et donner aux pauvres. On s'achète une monture assez robuste pour porter le poids, ou on en loue une. Si on est locataire de la monture, on doit se mettre d'accord avec le propriétaire de la monture sur le poids à emporter. Deuxièmement, le compagnon de route. On doit se procurer un compagnon bon et aimable qui nous rappelle ce qu'on oublie, qui nous aide, qui nous réconforte dans les moments difficiles. On doit dire adieu aux compagnons résidents, aux frères et aux voisins, leur demandant d'implorer Allah pour nous. Le prophète alayhi salatu wassalam disait à celui qui voulait voyager: va avec la protection d'Allah, qu'Allah t'accorde la piété et l'absolution de tes péchés, et qu'il t'oriente vers le bien où que tu sois. Troisièmement, la sortie de la maison. Dès qu'on décide de sortir de la maison, on doit faire 2 agenouillements où on lit lors du premier, après le prologue, Qul ya ayyuhal kafirun, et lors du deuxième, Qul huwallahu ahad. Dès qu'on termine, on lève les mains et on implore Allah, gloire à lui, avec dévouement, et on dit: Allah, tu es l'ami dans le voyage, et tu es le remplaçant des parents, de l'argent, des enfants, des amis. Protège-nous avec eux de tout malheur. Allah, nous te demandons de nous accorder dans ce voyage la piété et les actions que tu agrées. Allah, nous te demandons de nous faciliter le voyage, de garder nos corps, notre religion et notre argent indemnes, et de nous faire parvenir un pèlerinage dans votre demeure et à la visite du tombeau de ton prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah, place-nous dans ton voisinage et ne nous démunis pas de ta grâce. Quatrièmement, dès qu'on arrive à la porte, on dit: au nom d'Allah, je compte sur Allah. Rien n'est possible sans l'aide d'Allah. Je cherche la protection de l'égarement de ma personne et des autres, pour n'être ni humilié, ni humiliant, pour ne pas succomber à la tentation, ne pas être capiteux, et pour n'être ni opprimé, ni opprimant. Allah, je ne suis pas sorti par orgueil, ni par complaisance, ni pour avoir une renommée non plus, mais pour éviter ta colère, avoir ta grâce, accomplir ton obligation, suivre la sunna de ton prophète, et par envie de te rencontrer. Dès qu'on marche, on dit: Allah, grâce à toi je voyage, sur toi je compte, et vers toi je me dirige. Allah, en toi je mets ma confiance et mon espoir. Épargne-moi ce qui m'inquiète et ceux qui ne m'inquiètent pas, que tu connais plus que moi. Ton voisinage est cher, ta grâce est vénérée, et il n'y a de divinité que toi. Allah, accorde-moi la piété et le pardon de mes péchés, et oriente-moi vers le bien là où je vais. On implore Allah de la même façon dans chaque maison où on rentre. Cinquièmement, la monture. Dès qu'on monte au dos de la monture, on dit: au nom d'Allah, Allah est grand,
Je me remets à Allah. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Gloire à celui qui nous a dompté ces fauves, et nous reviendrons à Allah. Allah, je m'oriente vers toi et je compte sur toi. Tu es le meilleur protecteur. Puis on dit, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Surat Al-A'raf, verset 43. Sixièmement, la descente. On ne descend de la monture que lorsque la journée devient chaude. Et il est préférable, selon la sunna, de marcher la nuit où on ne dort que peu pour en profiter de marcher. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Allez-y la nuit. Les distances que vous traversez durant la nuit dépassent de loin celles que vous traversez durant la journée. » Dès qu'on arrive à la maison, on dit « Allah, tu es le Seigneur des 7 cieux et de tout ce qu'il y a en dessous. Tu es le Seigneur des 7 terres et de tout ce qu'elles abritent. Tu es le Seigneur des démons et de tous les égarés par leurs soins. Tu es le Seigneur des tempêtes et de tout ce qu'elles ont disséminé. Tu es le Seigneur des mers tant qu'elles bougent. Je te demande de m'accorder le bien de cette maison et le bien de ses habitants. Je demande ta protection de son mal et du mal qui existe. Épargne-moi le mal de leurs méchants. » Dès qu'on rentre à la maison, on dit après avoir fait 2 agenouillements, « Je cherche protection auprès d'Allah par ces paroles parfaites, que ni le pieux ni le méchant ne peuvent outrepasser. » À la tombée de la nuit, on dit « Ô terre, Allah est ton Seigneur et le mien. Je cherche protection auprès d'Allah contre ton mal, contre le mal que tu abrites et qui se déplace sur toi. Je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de tout lion, de toute vipère, de tout scorpion, du mal de l'habitant, du parent et de toute sa progéniture. Et à lui tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. » Sourate les Bestiaux, verset 13. Septièmement, la garde. Il faut qu'on prenne garde durant la journée de ne pas marcher isolément loin de la caravane par crainte d'être assassiné ou de tomber en panne. Durant la nuit, qu'on dorme sur le bras, mais si on dort à la fin de la nuit, qu'on pose la tête sur la main. C'est ainsi que dormait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam durant son voyage. Car il se peut qu'on rate la prière du petit matin, ou on prend en ratant la prière beaucoup, plus qu'on ne gagne dans le pèlerinage. Ou on perd en ratant la prière beaucoup, plus qu'on ne gagne dans le pèlerinage. Il est souhaité que les 2 compagnons de voyage se relaient pour dormir et veiller pour garder. Si un ennemi ou un lion vient vers nous, pendant la journée ou pendant la nuit, qu'on lise le verset de la chaise. Allah a témoigné le monothéisme pur. L'aube naissante et les hommes, et qu'on dise « Au nom d'Allah ». Que la volonté d'Allah soit faite. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. J'ai recours à Allah. Le bien n'arrive que d'Allah. Allah seul nous épargne le mal. Je me remets à Allah seul. Allah exauce celui qui l'implore. Allah est le refuge le plus proche. Je demande l'aide du vivant immortel. Allah, garde-nous avec ton œil toujours éveillé et protège-nous dans ta demeure insaisissable. Allah, aie pitié de nous et ne nous laisse pas périr. Tu es notre confiance et notre espoir. Allah, fais que les cœurs de tes serviteurs et de tes servantes soient miséricordieux et tolérants envers nous.
tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah a prescrit, assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Sourate la discussion, verset 28, verset 21. Huitièmement, toutefois qu'on avance un peu, il est souhaité de louer Allah 3 fois, puis de dire « Allah, honneur à toi au-dessus de tout honneur, et grâce à toi pour tout. » Toutefois qu'on craint la solitude, on dit « Gloire à Allah, le roi saint, le Seigneur des anges. Tu as recouvert les cieux par ta puissance et ta grandeur. » La deuxième phrase, les éthiques de l'ihram dès le début jusqu'à la rentrée à la Mecque sont 5. Premièrement, qu'on se lave dans l'intention du port de l'ihram. Je souligne que c'est lorsqu'on arrive à El Miqat où les gens portent cet habit. On parfait son lavage par le nettoyage que nous avons mentionné dans le chapitre de la pureté, en peignant sa barbe et en coupant ses moustaches et ses ongles. Deuxièmement, on ôte les habits cousus et on porte à leur place les 2 habits du pèlerinage, où on se couvre avec du blanc, car le blanc est la couleur préférée auprès d'Allah. On se parfume le corps et les habits, et il n'y a pas de mal à ce que les habits du pèlerinage sentent le parfum, car on avait vu du musc sur l'arrêt du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de ce qu'il avait mis avant l'ihram. Troisièmement, qu'on attende l'instant du départ pour prendre l'intention de porter l'ihram, soit pour le pèlerinage, soit pour la umrah, ou même pour les 2. Selon la sunna, on dit « Allah, je réponds à ton appel, tu es unique. Le remerciement, la grâce et la royauté sont dus à toi. » Si on veut ajouter quelque chose, on dit « Allah, je réponds à ton appel. Tout le bien te revient. Tout le désir est de t'obéir dans ce pèlerinage pour te servir et t'adorer. Allah, prie sur Muhammad et sur sa famille. » Quatrièmement, une fois l'ihram est porté, il est souhaité de dire « Allah, je désire ce pèlerinage. Facilite-moi cette tâche et daigne l'accepter. Allah, j'ai pris la décision d'accomplir ton obligation. Compte-moi par ceux qui ont répondu à ton appel, cru à ta promesse et obéi à tes ordres. Compte-moi parmi la délégation dont tu es satisfait. Allah, je me voue à toi par ma chair, mes cheveux, mon sang, mes nerfs, mon cerveau et mes os. Allah, j'ai opté pour la continence et j'ai ôté les vêtements cousus dans le but de te rencontrer au paradis. À partir de ce moment, on doit respecter les 6 interdictions que nous avons énumérées. Cinquièmement, il est souhaité de renouveler les termes d'obéissance toutefois qu'on rencontre des amis, qu'on monte ou qu'on descende, à haute voix mais sans vociférer, car on n'appelle ni un sourd ni un absent. Il n'y a pas de mal à ce qu'on les répète à haute voix dans les 3 mosquées suivantes, la mosquée sacrée, El-Kif et El-Miqat. Dans les autres mosquées, il est préférable de les répéter à voix basse. Lorsqu'une chose plaisait au prophète, alayhi salatu wassalam, il disait « Allah, je réponds à ton appel. Certes, la vie est celle de l'au-delà. » La 3e phrase. Les éthiques de la rentrée à la Mecque jusqu'à l'accomplissement des tours sont 6. Premièrement,
qu'on prenne un bain à Zitawa pour entrer à la Mecque. Les bains souhaitables pour le pèlerinage, selon la sunna, sont 9. Pour l'ihram, à partir de El Miqat, pour rentrer à la Mecque, pour accomplir les tours de l'arrivée, pour se tenir à Arafat, pour se tenir à Musdalifa, 3 pour jeter les 3 charbons et 1 pour les tours d'adieu. Deuxièmement, qu'on dise lors de la rentrée au début du ihram, alors qu'on est encore à l'extérieur de la Mecque, Allah, voici ton haram, interdis ma chair, mon sang, mes cheveux et ma peau au feu. Épargne-moi ton châtiment le jour de la résurrection des morts, et accepte-moi parmi tes saints et tes obéissants. Troisièmement, qu'on rentre à la Mecque du côté du tournant supérieur de la steppe appelé Kada, et qu'on en sorte du côté du tournant inférieur nommé Koda. C'est ainsi que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Quatrièmement, lorsqu'on rentre à la Mecque et qu'on arrive à apercevoir la Kaaba, on dit « Il n'y a de divinité qu'Allah. Allah est grand. Allah, tu es la paix. Tu donnes la paix. Ta demeure est celle de la paix. Tu es béni dans ta majesté et ta vénération. Allah, tu as respecté, vénéré et loué ta maison, celle-ci. Fais à ce qu'elle soit davantage honorée, vénérée et majestueuse. Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, sauve-moi du démon et fais-moi entrer dans ton paradis. Cinquièmement, qu'on rentre à la mosquée sacrée par la porte de Beni Shaïba en disant « Au nom d'Allah, avec l'aide d'Allah, tout vient d'Allah. Nous reviendrons à Allah dans le sentier d'Allah et selon la religion du prophète alayhi salatu wassalam. » Lorsqu'on arrive près de la Kaaba, on dit « Grâce à Allah et que le salut d'Allah soit sur ses serviteurs choisis. Allah prie sur ton serviteur et messager, sur Abraham et sur tous les messagers et prophètes. » On lève les mains et on dit « Allah, je te demande au début de ce rituel d'accepter ma résipiscence, de me pardonner mes péchés et de m'épargner ce lourd fardeau. Grâce à Allah qui m'a aidé pour arriver à sa maison sacrée, qu'il l'a consacrée pour le repentir et la paix, et qu'il l'a bénie pour guider les gens. Allah, la ville est la tienne, et la Kaaba est la tienne. Je suis venu implorer ta miséricorde, tout craintif, espérant que tu sois satisfait de moi. Sixièmement, après ceci, on doit se diriger vers la pierre noire, la toucher avec la main droite, l'embrasser et dire « Allah, j'ai tenu mon engagement et fait mon devoir. Témoigne en ma faveur. » Si on n'arrive pas à l'embrasser, on se tient en face et on dit la même chose. Puis on fait les tours de l'arrivée. La quatrième phrase, les tours. Dès le commencement des tours, on doit respecter 6 principes. Premièrement, respecter les principes de pureté pour la prière, car les tournées autour de la Kaaba sont une prière. Mais parler n'est pas interdit. On serre le milieu du drap sous son aisselle droite et on regroupe les 2 bouts sur l'épaule gauche où une partie descend sur le dos et une autre sur la poitrine et on commence les invocations que nous allons citer. Deuxièmement,
On doit passer à gauche de la pierre noire tout en laissant un intervalle de 3 pas entre la Kaaba et soi-même, pour ne pas toucher le rideau, car il se peut que ce dernier touche le sol du côté de la pierre noire et marcher dessus abolit les tours. Troisièmement, au début des tours, on dit « Au nom d'Allah, et Allah est grand. Allah. » On effectue ces tours parce qu'on croit en toi, en ton livre, en ta promesse, et pour suivre la sunna de ton prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Aussitôt qu'on arrive devant la porte, on dit « Allah, cette maison est tienne, et ce haram est tien. Cette paix nous provient de ta part, et c'est ici qu'est la résidence de celui qui cherche protection contre le feu. » Lorsqu'on parle de la résidence, on désigne précisément la résidence d'Abraham, que la paix soit avec lui. Et on dit « Allah, ta maison est grande, tu es généreux, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Protège-moi du feu et du démon. Interdis ma chair et mon sang au feu, et protège-moi des malheurs du jugement dernier. Donne-moi la pension de la vie sur terre et dans l'au-delà. » Puis on loue et on rend grâce à Allah jusqu'à ce qu'on arrive au coin irakien, où on dit « Allah, je cherche protection auprès de toi du polythéisme, du doute, de la mécréance, de l'hypocrisie, du mauvais comportement, et épargne le mauvais sort à mes parents, mes enfants et mon argent. » Lorsqu'on arrive à l'embouchure de l'eau, on dit « Allah, ombre-nous sous ton trône le jour où seul ton ombre existe. Désaltère-nous avec le calice de Mohammed alayhi salatu wassalam, après lequel nous n'aurions plus jamais soif. » Lorsqu'on arrive au coin de Damas, on dit « Allah, accepte ce pèlerinage, consacre-le, et fais à ce qu'il soit pour la piété, le pardon des péchés et la prospérité du commerce. Tu es digne et miséricordieux. Pardonne, oublie et aie pitié. Tu es le plus digne. » Au coin yéménite, on dit « Allah, je cherche protection près de toi contre la perfidie, la pauvreté et le châtiment dans le tombeau. Protège-moi des malheurs et de la honte ici-bas et dans l'au-delà. » Entre le coin yéménite et la pierre noire, on dit « Allah, donne-nous le bien ici-bas et dans l'au-delà, et protège-nous par ta miséricorde des visions diaboliques dans le tombeau et du châtiment du feu. » À l'arrivée devant la pierre noire, on dit « Allah, pardonne-moi par ta miséricorde. Je cherche protection auprès du Seigneur de cette pierre, des dettes, de la pauvreté, de l'angoisse et du châtiment dans le tombeau. » C'est ainsi qu'on termine le premier tour, et on fait la même chose, 7 fois tout en répétant les mêmes obsécrations. Quatrièmement, qu'on marche rapidement et à pas serrés dans les 3 premiers tours et normalement dans les 4 autres. Le but ici est de prouver la force et l'endurance, et c'était auparavant pour couper la convoitise aux mécréants. Si on peut les faire de près, malgré l'affluence, ce serait bien. Sinon, qu'on les fasse de l'extérieur de la foule, qu'on désigne la pierre noire avec la main et qu'on embrasse celle-ci. On raconte que le prophète alayhi salatu wassalam touchait le coin yéménite, l'embrassait et posait sa joue dessus. Quiconque désire embrasser la pierre noire et se contente de toucher le coin yéménite n'a plus besoin de la toucher avec la main. Cinquièmement, une fois les 7 tours accomplis,
On se serre contre la Kaaba, entre la pierre noire et la porte. On s'accroche au rideau. On pose le ventre sur la Kaaba ainsi que la joue droite, les bras et les mains, et on dit « Allah, ô Seigneur de la vieille maison, protège-moi du feu, du démon et de tout mal. Garde-moi sobre et béni ce que tu m'as donné. » Garde-moi sobre et bénis ce que tu m'as donné. Allah, cette maison est tienne, le serviteur est tien, et l'endroit est la demeure de celui qui cherche ta protection du feu. Allah, rends-moi l'un des plus grands généreux parmi tes visiteurs. Puis on invoque Allah énormément. On demande ce dont on a besoin. On rend grâce à Allah dans ce lieu. On demande pardon et on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam et sur tous les autres prophètes. Sixièmement, dès qu'on termine ce rituel, on fait 2 agenouillements derrière la Kaaba où on lit dans le premier Qul ya ayyuhal kafirun et lors du deuxième Qul huwallahu ahad. Az-Zahri dit la sunna exige que l'on fasse 2 agenouillements après chaque 7 tours. Après ces 2 agenouillements, des tours, on dit Allah, facilite-moi la vie et épargne-moi les difficultés. Pardonne-moi ici-bas et dans l'au-delà. Rends-moi infaillible pour ne pas t'offenser et aide-moi à t'obéir. Fais de moi l'homme qui t'aime ainsi que tes anges, tes messagers et tes bons serviteurs. Allah, comme tu m'as guidé dans l'islam, raffermis ma foi et occupe-moi dans l'obéissance à toi et à ton prophète et épargne-moi les calamités. Le prophète alayhi salatu wassalam dit quiconque tourne autour de la Kaaba pendant 1 semaine et fait les 2 agenouillements aura le mérite de la libération d'un esclave. Voici donc la façon de tourner, sans oublier de prendre le départ à partir de la pierre noire et que celle-ci soit à la gauche du pèlerin. On tourne à l'intérieur de la mosquée et à l'extérieur de la Kaaba, sans marcher sur les rideaux et sans interruption. La 5e phrase, les rondes, course à pied sur un rythme régulier, entrecoupé de marches entre Safa et Marwa. Dès qu'on termine les tours, on sort de la porte de Safa qui se trouve en face du coin situé entre la pierre noire et le coin yéménite. Lorsqu'on sort de cette porte et qu'on arrive à Safa, qui est une montagne, on escalade cette montagne jusqu'à la hauteur de la taille d'un homme à peu près. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a escaladé jusqu'à l'apparition de la Kaaba. À partir de là, on fait 7 rondes entre Safa et Marwa. Dès qu'on escalade, on dit « Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand ». Grâce à Allah qui nous a guidés, il n'y a de divinité qu'Allah. Nul n'est associé à lui. La royauté et la grâce lui sont dues. Il fait mourir et il fait revivre. Le bien est fait par ses soins et il est omnipotent. Il n'y a de divinité qu'Allah seul. Sa promesse est véridique. Il a fait triompher ses serviteurs et a rendu ses fidèles dignes. Il a vaincu les idolâtres tout seul. Il n'y a de divinité qu'Allah. Nous sommes dévoués à la religion, même si les perfides la rebutent. Il n'y a de divinité qu'Allah. Nous lui sommes dévoués, et grâce à Allah, le Seigneur de l'univers. En référence ce verset. Glorifiez Allah donc, soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi
que l'on vous fera sortir à la résurrection. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent. Sourate les Romains, versets 17 à 20. Allah, je te demande de m'accorder une foi continue et vraie, un savoir utile, un cœur humble, une langue qui t'invoque, le pardon et la bonne santé sur terre et dans l'au-delà. Puis on prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et on demande à Allah ce dont on a besoin. Ensuite, on descend et on commence à faire les rondes en disant « Allah, pardonne et aie pitié, tu es le plus digne et le plus généreux. Allah, donne-nous le bien sur cette terre et dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » On marche lentement jusqu'à ce qu'on arrive du côté vert, après s'être descendu de Safa, qui est situé sur le coin de la mosquée sacrée. 5 mètres avant d'arriver, en parallèle à ce côté, on commence à précipiter les pas. De nouveau, on recommence à marcher doucement jusqu'à ce qu'on arrive à Marwa, où on l'escalade comme on a fait à Safa. On se retourne vers Safa et on refait les mêmes invocations. Ainsi se termine la première ronde, et lorsqu'on revient à Safa, cela fera 2 rondes. On fait ceci à 7 reprises. On ralentit à l'endroit précité et on se précipite de même. À chaque fois, on escalade Safa et Marwa, et lorsqu'on termine ceci, on aura terminé les 2 sunnas des tours de l'arrivée et des rondes. Il est indispensable que les rondes aient lieu après les tours. La 6e phrase. La présence à Arafat. Lorsque le pèlerin arrive à Arafat, il commence par les tours de l'arrivée et de la rentrée à la Mecque, avant de se tenir sur le mont Arafat. Mais s'il arrive quelques jours auparavant, il accomplit les tours de l'arrivée et garde l'ihram jusqu'au 7e jour de Zul Hijja. L'imam fait un sermon dans l'après-midi près de la Kaaba et demande aux gens de se préparer pour se diriger à Mina pour y passer la nuit et s'en aller le lendemain de bonne heure à Arafat pour accomplir le devoir de la tenue durant l'après-midi. Car la tenue à Arafat, au lieu de l'après-midi jusqu'au lever du soleil, a lieu de l'après-midi jusqu'au lever du soleil le jour du sacrifice. La marche à pied de la mosquée d'Abraham jusqu'au lieu de la tenue à Arafat est souhaitable. Lorsque l'on arrive à Mina, on dit « Allah, voici Mina, accorde-moi ce que tu as accordé à tes saints et aux obéissants. » On passe la nuit à Mina et le lendemain, on accomplit la prière du matin et on s'en va à Arafat en disant « Allah, fais de ce départ de bonheur le meilleur de toute ma vie, le plus satisfaisant et le plus loin de ton mépris. Allah, de bonheur je pars, c'est toi que je prie, sur toi je compte, et c'est ton visage que je désire. Rends-moi comme celui que tu loues, rends-moi comme celui qui tu loues aujourd'hui, et qui est mieux que moi et plus préférable. Lorsqu'on arrive à Arafat, on monte la tente, là où le prophète alayhi salatu wassalam l'avait montée, à Orna, près de la mosquée, mais plus bas que l'endroit où on se tient à Arafat et on se lave pour se tenir. Lorsque le soleil dépasse midi, l'imam fait un sermon court et s'assied. À cet instant, le muezzin appelle à la salat et l'imam fait ses 2 sermons, fait son 2e sermon et on continue la prière en même temps que l'appel où les 2 finissent ensemble. Puis on regroupe les 2 prières de midi et de l'après-midi à la suite d'un seul appel. On raccourcit la prière et on se dirige vers le lieu de la tenue à Arafat. Mais on ne se tient pas dans la vallée d'Orna. La mosquée d'Abraham a le sanctuaire dans la vallée et le prolongement est confiné par Arafat. Quiconque se tient dans le sanctuaire ne compte pas parmi ceux de Arafat. Durant cette journée, il est préférable de ne pas jeûner pour avoir la force d'invoquer Allah à la longueur de la journée. De même,
qu'il est souhaitable de ne pas quitter Arafat après le coucher du soleil pour joindre la journée à la nuit. Quiconque rate la tenue à Arafat et que le soleil se lève, rate le pèlerinage et par conséquent doit légitimer son ihram par les œuvres de la visite. Sacrifie une bête et recommence l'année suivante, et la chose la plus importante à faire est l'invocation. L'invocation réputée héritée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le jour de Arafat, est la suivante. Il n'y a de divinité qu'Allah seul. Nul n'est associé à lui. La royauté et la dignité sont les siennes. Il fait revivre et il fait mourir. Il est vivant, immortel et omnipotent. Allah illumine mon cœur, mes yeux, mes oreilles et ma langue. Allah, ô Seigneur de la grâce, je te rends grâce et je te consacre ma prière, ma vie, ma mort et mon mérite. Allah, guide-moi sur terre et dans l'au-delà. Ô plus miséricordieux des miséricordieux, Allah, tu es au plus haut degré et le lieu des bénédictions. Ô Créateur des cieux et des terres, tout le monde t'adresse des demandes, mais ma seule demande est de ne pas m'oublier dans l'au-delà lorsque les gens de cette vie sur terre m'oublient. Allah, tu m'entends, tu me vois, tu connais mes secrets, rien ne t'échappe. Je t'implore comme un pécheur humilié et comme un craintif aveugle. Sois miséricordieux, ô meilleur des responsables et plus généreux des donateurs. Allah, bien que mes péchés soient graves, ils sont minimes par rapport à ton indulgence. Pardonne-moi donc. Tu es le refuge de tout être humain. Quiconque fait du bien triomphera grâce à ta miséricorde, et quiconque fait du mal périra à cause de ses péchés. Allah, tu as construit un village pour chaque hôte. Nous sommes tes hôtes. Construis nos villages au paradis. Allah, grâce à tes versets, les pierres témoignent de tes preuves, et tout l'univers s'est soumis à ta dignité. Si ton serviteur t'offense, tu le pardonnes. S'il invoque, tu réponds. S'il t'appelle, tu l'entends. Allah, dans ton livre saint, tu as dit à ton prophète Mohammed, le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Sourate le Butin, verset 38. Nous témoignerons que tu es unique et que Muhammad est ton messager, alayhi salatu wassalam. Pardonne-nous, au nom de ce témoignage, nos péchés antérieurs. Allah, donne-nous le bien sur terre et dans l'au-delà, et protège-nous par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. On doit demander pardon tout en insistant pour soi-même, pour les parents, pour les croyants, hommes et femmes. La 7e phrase. Les rituels du pèlerinage après la tenue à Arafat, à partir du passage de la nuit, du jet des charbons, du sacrifice, du rasage et des tours. Après le coucher du soleil à Arafat, on doit rester calme et respectueux, et éviter les courses des chevaux et des chameaux, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Craignez Allah et marchez doucement. Ne faites du mal ni à un faible, ni à un musulman. Que l'on rentre à Muzdalifa après avoir pris un bain, car cette ville est l'un des lieux sacrés. De même qu'il est préférable de venir à pied. Lorsqu'on y entre, on invoque Allah en disant « Allah, voici Muzdalifa où tu as réuni de diverses langues qui t'adressent des demandes différentes. Fais de moi l'un de ceux qui sont exaucés.
Puis on regroupe les 2 prières du coucher du soleil et du soir à la suite d'un seul appel à la prière. On passe cette nuit à Musdalifa et si on voyage dans la première moitié de la nuit, on doit sacrifier une bête. À partir de minuit, on commence à se préparer pour le voyage. On ramasse 70 petits cailloux, on fait la prière du petit matin et on démarre. À la sortie de Musdalifa, on répète l'invocation suivante. Allah, au nom de ce sentiment sacré, au nom de cette maison sacrée et de ce mois sacré, passe nos salutations à ton prophète et fais-nous entrer dans la maison de la paix. Salat wa salam. Ô toi le tout digne et respectueux. Au matin du jour du sacrifice, on alterne les louanges et les réponses à l'appel d'Allah l'une après l'autre. Puis on continue la marche où on traverse la vallée pour atteindre l'endroit où il faut. On lance les cailloux juste après le lever du soleil et on dit « Allah est grand, j'obéis à Allah, malgré le démon, pour prouver ma foi et suivre la sunna du prophète. » Alayhi salatu wassalam. Quand on jette les cailloux, on cesse les louanges à l'exception de celles qui suivent les obligations de la prière de midi, du jour du sacrifice, et on dit « Allah est grand, Allah est grand. Louange à Allah. Allah est le plus grand des grands. Nous rendons grâce à Allah sans limite. Louange à Allah matin et soir. Il n'y a de divinité qu'Allah seul. Nul n'est son associé. Nous sommes dévoués à cette religion malgré le mépris des mécréants. Il n'y a de divinité qu'Allah seul. Sa promesse est véridique. Il fait triompher ses serviteurs et ruine les masses tout seul. Il n'y a d'Allah qu'Allah. Allah est grand. Ensuite, on égorge le mouton, de préférence de sa propre main, et on dit au nom d'Allah. Allah est grand. Allah, de toi, en toi et pour toi, accepte de moi comme tu as accepté d'Abraham. Il est préférable de sacrifier un mouton plutôt qu'une vache ou une chèvre, et mieux vaut sacrifier une chèvre que de s'associer à 6 pour sacrifier une vache. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Le mouton cornu est le meilleur sacrifice. Le mouton blanc est mieux que le noir ou le brun. » Après ceci, on se rase la tête en disant « Allah, accorde-moi les bienfaits au nombre de cheveux rasés et pardonne mes péchés. » Les femmes doivent raccourcir leur chevelure et le chauve doit passer le rasoir sur son crâne. Ainsi, tout devient licite, à part les plaisirs sexuels et la chasse. Ensuite, on revient à la Mecque et on fait les tours comme nous l'avons déjà décrit. Ces tours sont l'un des fondements du pèlerinage et on les nomme les tours de la visite. Le meilleur moment pour faire ces tours est le jour du sacrifice. Après ces tours, le pèlerin se retrouve délié de tout engagement. Il peut dès lors faire l'amour et ne lui reste que le jet de cailloux dans les 3 jours qui suivent la fête et le passage d'une nuit à Mina. Le meilleur ordre à suivre dans ce rituel est le suivant. D'abord on lance les cailloux, puis on égorge le mouton, ensuite on se rase et enfin on fait les tours. L'imam, pour sa part, doit faire durant l'après-midi de ce jour le sermon d'adieu au prophète d'Allah alayhi salatu wassalam. Au moment du pèlerinage, il y a 4 sermons qui ont tous lieu dans l'après-midi. Le sermon du 7e jour, le sermon du jour de Arafat, le sermon du jour du sacrifice et le sermon du premier départ. Seul le sermon de Arafat est constitué de 2 parties séparées par un arrêt. Lorsqu'on termine les tours, on retourne à Mina pour y passer la nuit, et cette nuit est appelée la nuit du séjour, car les gens y résident et ne quittent pas. Le 2e jour de la fête, on se lave et on se dirige vers le lieu appelé le premier brasier, qui se trouve à droite de la route. On y jette 7 cailloux, on rend grâce à Allah, on fait les louanges et on y reste, le visage tourné vers la Kaaba, le temps de lire la sourate de la vache.
Puis on avance vers le brasier de la faim et on y lance 7 cailloux. On passe cette nuit à Mina et on l'appelle la nuit du premier départ. Le lendemain, on prie midi et on lance 21 cailloux comme à la veille. Après ceci, on a le choix soit d'y passer la nuit, soit de se diriger vers la Mecque. Si on sort avant le coucher du soleil, on n'a aucune obligation à faire. Par contre, si on reste à Mina jusqu'à la nuit, on n'a plus le droit de la quitter et l'on doit y passer la nuit et lancer 21 cailloux le lendemain. Au cas où on n'y passe pas la nuit et on ne lance pas les cailloux, un sacrifice est obligatoire et la viande devrait être distribuée aux pauvres. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam agissait ainsi. La 8e phrase. Les éthiques de la visite et ce qui en suit jusqu'au tour de l'adieu. Quiconque désire visiter les lieux saints, avant ou après le pèlerinage, doit se laver et porter les habits de l'ihram, la continence et l'abstinence, et s'abstenir de tous les plaisirs à part des lieux dits Jirana, puis Taneim, puis El Hudaybiya. On se dirige à la mosquée de Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, où on fait 2 agenouillements et on demande à Allah ce que l'on veut. Puis, on revient à la Mecque en répétant les paroles d'obéissance jusqu'à l'arrivée à la mosquée sacrée. Une fois arrivé sur place, on fait 7 tours et 7 rondes comme nous l'avons déjà décrit. Lorsqu'on termine, on se rase la tête et la visite prend fin ainsi. On se désaltère abondamment de l'eau de Zamzam et on dit « Allah, que cette eau me serve de remède de toute maladie. Accorde-moi la bonne santé et la certitude ici-bas et dans l'au-delà. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « L'eau de Zamzam guérit ce dont vous avez eu l'intention. » L'eau de Zamzam guérit ce dont vous avez eu l'intention. La 9e phrase. Les tours d'adieu. Lorsqu'on décide de retourner chez soi après avoir terminé le pèlerinage, on doit s'occuper d'abord de ses propres affaires, puis on fait l'adieu à la Kaaba. L'adieu consiste à faire 7 tours, sans courir ni ralentir. Lorsqu'on les termine, on prie 2 agenouillements et on boit de l'eau de Zamzam. Puis, on implore Allah et on l'évoque en disant « Allah, la maison est la tienne et le serviteur est le tien, et le fils de ton serviteur et de ta servante. Par ta grâce, tu m'as aidé à venir et à accomplir cette obligation. Si tu es satisfait de moi, sois satisfait davantage. Sinon, permets-moi de quitter ta maison sans avoir l'intention, ni le désir de t'échanger ou d'échanger ta maison. Allah, donne-moi la bonne santé et l'infaillibilité dans la religion. Accorde-moi ta grâce ici-bas et dans l'au-delà. Tu es omniscient. Allah, fais à ce que ça ne soit pas mon dernier voyage vers ta maison sacrée. Sinon, accepte-moi dans ton paradis. Il est préférable d'avoir constamment le regard orienté vers la Kaaba jusqu'à ce qu'on disparaisse. La 10e phrase. La visite de Médine et ses éthiques. Le messager alayhi salatu wassalam dit « Quiconque me visite après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité dans ma vie. Quiconque vient me visiter sans aucun autre but, il est de mon devoir auprès d'Allah d'être son protecteur. Quiconque décide de visiter la Médine, qu'il prie beaucoup sur le prophète alayhi salatu wassalam en cours de route. Dès qu'il voit les murs et les arbres de Médine, qu'il dise « Allah, voici le harem de ton prophète. Fais à ce qu'il me protège du feu et qu'il soit mon assurance contre le châtiment et le mauvais jugement. » Avant de rentrer, on doit se laver avec de l'eau du puits Al-Hara, porter les meilleurs vêtements et se parfumer. On rentre à Médine humblement en vénérant Allah et en disant « Au nom d'Allah et au nom de la religion de son prophète alayhi salatu wassalam. Ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité.
et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Sourate le voyage nocturne, verset 80. Puis on entre à la mosquée et on fait 2 agenouillements près de l'estrade. Ensuite, on se tient face au tombeau du prophète en tournant le dos à la Kaaba. Il n'est pas dans la tradition de toucher le mur ou de l'embrasser. On se tient debout et on dit « Que le salut soit sur toi, ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, ô bien-aimé d'Allah, ô choisi par Allah, ô Ahmed, ô Mohammed, ô Abu Qasim, ô abolissant, ô annonciateur, ô pureté, ô pur, ô plus vénéré des enfants d'Adam, ô Seigneur des messagers, ô dernier prophète de la miséricorde, ô leader de droiture de cette nation, que le salut soit sur toi et sur ta famille pure, que le salut soit sur toi, sur tes compagnons et sur tes femmes pures et saintes, les mères des croyants. Qu'Allah t'accorde la meilleure récompense jamais accordée à un prophète pour son peuple et un messager pour sa nation. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, nul n'est associé à lui. Je témoigne que tu as rempli ton message, que tu as conseillé et guidé ta nation. Puis on salue Abu Bakr, dont la tête est du côté des épaules du prophète, alayhi salatu wassalam, et la tête de Omar du côté des épaules d'Abu Bakr. Puis on recule 1 mètre à peu près et on salue Omar, qu'Allah en soit satisfait. Ensuite on dit « Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. » Sourate les femmes, verset 64. Allah, nous avons écouté tes paroles et obéi à tes ordres. Nous sommes venus repentis, reconnaissant nos péchés et nos négligences. Pardonne-nous et fais à ce que ton prophète, celui-ci, soit notre protecteur. Ensuite, on descend au jardin, on fait 2 agenouillements et on implore Allah tant que possible. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit « Entre ma tombe et ma tribune, il y a un jardin paradisiaque, et ma tribune se trouve sur mon bassin. » Il est souhaitable de se diriger tous les jours à El-Baqi, après avoir salué le prophète alayhi salatu wassalam, pour visiter les tombes de Uthman, de Hassan ibn Ali, de Hussein et Ja'far, les 2 enfants d'Ali, pour prier dans la mosquée de Fatima, qu'Allah en soit satisfait, puis pour visiter les tombes d'Ibrahim, le fils du prophète alayhi salatu wassalam, et de Safia, la tante du prophète alayhi salatu wassalam, et enfin pour visiter toutes les tombes et tous les mosquées. On dit que les mosquées et les lieux à visiter à Médine sont au nombre de 30. De même qu'il faut visiter les puits où le prophète alayhi salatu wassalam se désaltérait et faisait ses ablutions pour avoir sa bénédiction et la guérison de toutes les maladies. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque trouve la possibilité de mourir à Médine n'a qu'à le faire. Toute personne qui y trouve la mort trouvera en moi le protecteur et le témoin le jour du jugement dernier. » Avant de retourner chez soi, on dit que la prière d'Allah soit sur Muhammad et sur sa famille. Allah, aide-moi à retourner chez moi. On donne de l'aumône aux voisins du prophète et on suit les mosquées qui se trouvent entre la Mecque et Médine, qui sont 20, et on y prie. Les éthiques du retour. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam revenait d'une conquête, d'une visite ou d'un pèlerinage, il s'arrêtait par endroits, louait Allah à 3 reprises et disait « Il n'y a de divinité qu'Allah, nul n'est associé à lui, il a la royauté et la grâce, il est omnipotent. » Nous retournons repentis et adorateurs. Nous nous prosternons devant notre Seigneur pour le remercier.
sa promesse est véridique. Il a fait triompher son serviteur et a vaincu tout seul les foules. Lorsqu'on arrive près de sa ville, on doit prévenir les parents pour ne pas rentrer à l'improviste. Une fois chez soi, il ne faut pas oublier la grâce d'Allah d'avoir visité la maison d'Allah, la mosquée sacrée et la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. De même qu'il faut s'éloigner des désobéissances, mener une vie austère et rester prêt pour rencontrer le Seigneur de la maison après avoir visité celle-ci.